Athlète de la gravité, bienvenue sur cette première vidéo sur With the Gravity. Je suis Amaury et voici Lucas. Donc dans un premier temps, pour inaugurer la chaîne, nous allons vous proposer une série de 3 vidéos sur comment bien débuter le street workout. Aujourd'hui, partie 1, on va vous proposer une vidéo sur les exercices de poussée de base qu'il faut absolument maîtriser pour aller plus loin dans cette discipline. C'est parti! Donc généralement, ce qui va motiver les personnes qui se lancent dans ce sport, ce sont les figures de force comme le handstand, le front lever, le back lever, toutes ces figures de force qu'on a l'habitude de voir sur YouTube qui donnent envie. Dans un premier temps, il va falloir acquérir des bases solides d'un point de vue renforcement musculaire, d'un point de vue motricité, d'un point de vue vision de soi dans l'espace. Dans cette première vidéo, nous allons voir les exercices dits de poussée, donc les exercices push. Et nous allons commencer par voir les pompes. Les pompes sont vraiment un exercice de base qu'il faut absolument savoir maîtriser pour aller plus loin dans cette discipline et pourtant elles sont souvent mal faites. C'est pourquoi je vais commencer par vous montrer ce qu'on attend d'une pompe parfaite en street workout en vous notant les différents points techniques à maîtriser. Premier point à bien comprendre, le positionnement. Donc, sans surprise, vous allez vous mettre au sol. Et la première chose à laquelle il faut penser, c'est l'alignement du corps. C'est-à-dire qu'il ne faut ni avoir les fesses trop basses, ni avoir les fesses trop hautes, mais tout doit être aligné. Pour conserver cet alignement, c'est important d'avoir les abdos qui sont bien engagés. Là, vous voyez, je suis aligné, mais je suis relâché, alors que là, j'ai les abdos qui sont engagés. Il y a une légère rétroversion à ce niveau-là, au niveau de mon bassin. Pour ce qui est des mains, il faut qu'elles soient en dessous des épaules, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'elles soient trop éloignées comme ça, ni trop en dessous, auquel cas on va avoir les épaules qui vont dépasser les mains, mais simplement en dessous, à peu près largeur d'épaule, un petit peu plus si vous voulez, ça dépend de comment vous le ressentez, mais en dessous ou un peu plus. Vous devez penser à abaisser au maximum vos scapulas. Souvent, quand les gens font des pompes, ils sont un petit peu affaissés comme ceci. Donc ils ont les abdos engagés, mais les épaules sont complètement rentrées. Le but, c'est de les faire ressortir au maximum en repoussant vos scapulas, c'est-à-dire vos omoplates sur les côtés. Ça va être beaucoup plus difficile de tenir la position comme ça, mais ça va vous servir dans d'autres exos beaucoup plus avancés en street workout. Et une fois que vous avez cette position-là, vous allez sentir que ça va beaucoup plus stimuler vos épaules pour rester bien droit. Contrairement à des pompes normales où on resserre les omoplates pour mieux stimuler les pectoraux, nous, ce qu'on veut en street workout, c'est surtout stimuler les triceps et les épaules. Maintenant que tous les points techniques sont vus, on peut commencer à descendre en position basse. Donc, amplitude complète, c'est-à-dire les pecs qui rasent le sol. Pour autant, on garde toujours un bon alignement du bassin. On ne se retrouve pas avachi comme ça, ni les fesses en haut. On reste bien droit, abdos engagés. Et une fois que c'est bon, on peut pousser et on remonte. Un point très important, lorsqu'on remonte, il y a un risque de manquer de force. Si on manque de force, souvent ce qui va se passer, c'est qu'on va commencer à cambrer pour remonter. Ça, on ne veut surtout pas. En plus d'éviter de cambrer, vous devez bien remonter, bras tendus. Souvent, on voit des demi-amplitudes de répétition. C'est-à-dire que ça descend, plus ou moins convenablement, et ça remonte, mais pas entièrement. Ça remonte là. Les bras sont encore fléchis. Non, nous, ce qu'on veut, c'est les bras tendus. Ok? Je vais vous montrer ce que ça donne sur une dizaine de répétitions. Et surtout, on inspire et on expire. Et comme vous avez pu le voir, durant toutes les répétitions, les coudes partent à l'intérieur. On ne part surtout pas les coudes à l'extérieur. Pareil, ça c'est plutôt un signe que vous manquez de force et que vous commencez à galérer. Il est probable que si vous êtes encore un débutant, que vous ne soyez pas capable de faire des pompes parfaites à l'heure actuelle. Il va falloir choisir des exercices qui sont plus simples, des exercices plus adaptés à votre niveau. Donc si jamais cet exercice est trop difficile pour vous, vous allez les travailler inclinés de la même manière, toujours le même positionnement, abdos gainés, ventre rentré, les fesses serrées, légère rétroversion du bassin et vous allez effectuer des séries. On souffle lorsqu'on remonte, on inspire lorsqu'on descend. Ensuite, on pourra passer à une toute autre inclinaison
Donc là, on se rapproche de la position de la pompe, petit à petit. Et si cet exercice est trop facile pour vous, je vous conseille de passer sur les genoux tout simplement. Voilà, comme vous pouvez voir, on se rapproche de cette même position au niveau de la pompe. Voilà, on est dans la même position que la pompe, sauf sur les genoux, donc avec de la charge en moins. Et de la même manière, voilà, pensez bien à tendre les bras. Et ensuite, pour finir, encore une fois, si les pompes sont trop difficiles pour vous, je vous conseille fortement de travailler les négatives. Je vous montre ça. Toujours dans la même position, on serre les fesses, on rentre le ventre, légère rétroversion du bassin. Dès que vous arrivez proche du sol, vous posez les genoux et ensuite vous vous replacez et vous effectuez seulement cette négative. Avant de pouvoir passer à chaque niveau suivant, je vous conseille de pouvoir réaliser environ 10 répétitions, entre 8 et 15 répétitions exactement. Une fois les pompes classiques maîtrisées, cela va vous permettre de passer à d'autres exercices, par exemple les pompes lestées ou des exercices plus impressionnants entre guillemets, comme des pompes claquées, des pompes sur un bras, etc., etc. Et maintenant, nous allons vous présenter le deuxième exercice, les dips. Donc le deuxième exercice que nous avons décidé de vous montrer aujourd'hui, ça va être les dips. À mes yeux, c'est un des meilleurs exercices pour recruter les pectoraux, bien entendu aussi les triceps et l'avant de l'épaule. Au niveau du placement, donc là, la hauteur de barre ne me le permet pas, mais je vous conseille de bien tendre les jambes. Mais ici, vu cette hauteur de barre réduite, on va être obligé de plier les jambes, peu importe. Le but dans un premier temps, encore une fois, ça va être de serrer les abdos, de serrer les fesses, de ne pas regarder en haut durant l'exécution du mouvement, de ne pas regarder en bas non plus, d'avoir la tête droite. On voit beaucoup de personnes, par exemple, effectuer le mouvement ainsi, en effectuant une sorte de courbe. Donc ça sert strictement à rien. Le but vraiment, c'est d'avoir un mouvement parfaitement vertical. Au niveau de l'amplitude de travail, je vous conseille de descendre assez bas. Après, tout dépend de votre souplesse. Voilà, il ne faut pas que vous ressentiez une forte tension au niveau des épaules. Pour ma part, je descends assez bas. Après, si jamais voilà, vous ressentez une forte tension, ne descendez pas à ce point. En revanche, essayez quand même de descendre de façon à avoir le bras parallèle au sol. Après, il y a une chose qu'il ne faut vraiment pas faire, c'est claquer ses coudes lors de la remontée. Par contre, voilà, n'ayez pas peur de bien tendre les bras pour bien finir le mouvement. Maintenant, je vais vous montrer ce que ça donne tout simplement sur une série d'une dizaine de répétitions. Voilà. Si cet exercice est trop compliqué pour vous, Amaury va vous montrer des variantes pour accéder par la suite à cet exercice. Là où la pompe était relativement accessible, même pour un débutant, les dips, ça n'a rien d'étonnant de galérer à en faire plusieurs quand on débute. C'est pourquoi je vais vous montrer quelques exercices qui sont super intéressants pour commencer à progresser là-dessus. Premier exercice dont j'ai envie de vous parler, ce sont des dips, mais effectués sur une sorte de banc ou sur une boîte, peu importe, ce que vous avez. Quelque chose pour avoir vos pieds au sol et vos mains qui sont légèrement en hauteur derrière votre dos. C'est pas tout à fait le même recrutement musculaire que les dips classiques sur les barres parallèles comme Lucas vous a montré, mais c'est pas grave, ça reste un bon exercice pour commencer à apprendre et à progresser. Vous vous mettez en appui sur vos pieds, sur les talons par exemple, ça ira très très bien. Les mains sont derrière, bras tendus, ça ne change pas, et vous allez simplement fléchir et vous allez descendre comme ça. Et vous tendez les bras quand vous remontez. C'est aussi simple que ça. Vous allez sentir que sur les triceps, donc le muscle qui est juste là, ça chauffe pas mal. Par contre, vous n'allez pas sentir grand chose, voire limite rien du tout dans les épaules, contrairement aux dips classiques. Mais c'est pas grave, encore une fois, le but c'est pas de reproduire parfaitement la même stimulation musculaire. Le but c'est simplement d'avoir un exo, une petite progression qui va vous permettre de petit à petit aller vers le mouvement
qui vous intéresse. Autre exercice super intéressant que je vais vous montrer pour ça, les dips en négative. Donc comme vous a montré Lucas tout à l'heure, vous allez vous mettre en suspension sur les deux barres parallèles. Et à ce moment-là, au lieu de faire une dips complète, c'est-à-dire de descendre et remonter parce que vous allez sûrement galérer, vous allez simplement contrôler le plus possible la négative. C'est-à-dire vous allez descendre comme ceci, vous ralentissez le plus possible la descente sur 5-6 secondes par exemple et vous mettez vos pieds au sol. Vous sautez pour vous mettre en position et vous redescendez. Bien contrôlé, les coudes bien à l'intérieur et vous relâchez. Et une fois que vous êtes capable de faire une dizaine de répétitions parfaites en négatif, contrôlées de bout en bout, donc bras tendus, jusqu'au moment où vous êtes bras à peu près parallèles au sol comme vous a montré Lucas, vous pouvez tenter de vous mettre aux dips classiques. Et là, vous allez voir que normalement, vous allez avoir une très bonne progression. Et une fois que vous maîtriserez les dips, vous pourrez par exemple augmenter l'intensité en vous lestant, mettant 5 kg, 10 kg, 20 kg au fur et à mesure de votre progression. Vous pourrez aussi utiliser une bande élastique, ce qui est un très bon moyen sans poids d'augmenter là aussi l'intensité. Ou encore par exemple faire des dips sur une barre droite, comme celle-ci, en vous amusant par exemple à varier les prises. Prise serrée, prise large, vous avez juste à monter et descendre ainsi. Et vous verrez que ça vous servira pour des exercices plus avancés comme le muscle up, dont on vous parlera dans d'autres vidéos. Et pour terminer cette vidéo, on va passer au troisième exercice, le pike handstand. Le principe, bien que ce ne soit pas un exercice essentiel dont on parle souvent, c'est que ça va vous permettre de commencer dès à présent à renforcer vos épaules et à maîtriser votre corps dans l'espace pour le handstand qui est une figure vraiment essentielle en street workout que je vous invite vivement à travailler dès le début. C'est pour ça que là on va commencer à poser les premières fondations avant de rentrer dans les détails dans des vidéos spécifiques pour ça. Principe très simple, vous mettez vos mains comme en position de pompe en dessous des épaules et vous allez surélever vos pieds de manière à aligner tout votre corps des mains jusqu'aux fesses. Mais vous allez sentir que tout le poids est sur vos épaules. Une fois que vous êtes à l'aise, vous pouvez même surélever encore un petit peu plus vos pieds pour un alignement encore un peu accentué. Au début, essayez simplement de tenir la position. Vous verrez que c'est pas évident si vous n'avez pas l'habitude. Et une fois que vous maîtrisez, vous allez pouvoir partir en pompe vers l'avant. Vous allez devoir partir coude en arrière et vous allez avoir tout le poids qui se met sur vos épaules. C'est beaucoup plus dur que des pompes classiques et des dips, mais ça va vous renforcer vos épaules de façon vraiment conséquente pour le handstand qui viendra plus tard. C'est pour ça que je vous recommande vraiment de commencer par simplement apprendre à tenir la position. Et vous allez voir que juste faire des petites séries de 30 secondes en statique, c'est déjà très efficace. Là, le but, c'est pas d'avoir une amplitude complète, les épaules qui rasent le sol. C'est simplement d'apprendre à découvrir un peu votre corps quand vous allez devoir gérer cette notion d'équilibre et le fait d'avoir la tête en bas parce que vous verrez qu'au début c'est assez désagréable. Et comme là encore c'est assez probable que vous ne soyez pas capable de le faire directement dès le début, notamment la partie push, donc la pompe, Lucas il va vous montrer quelques exos qui vont vous permettre de progresser rapidement vers cette position là. Donc si jamais l'exercice qu'Amaury vient de vous présenter est trop difficile pour vous, vous allez effectuer le même exercice mais par contre directement au sol, donc sans surélever les jambes, ce qui va enlever une certaine charge au niveau de votre poids. Donc le but, ça va être de bien garder les jambes tendues, de les rapprocher de vos mains, de façon à essayer d'avoir le corps le plus perpendiculaire au sol possible. Voilà, vous rentrez le ventre, et vous allez tout simplement effectuer la même push, voilà. Et vous pouvez par exemple réaliser des séries d'environ entre 8 et 15 répétitions. Et si vous arrivez à cet exercice, ça veut dire que vous pouvez surélever vos jambes tout simplement. Et si jamais l'exercice que je viens de vous présenter est encore une fois trop difficile pour vous, je vous propose de travailler ce même exercice mais en réalisant seulement la partie négative. Rien de mieux pour progresser sur un exercice. Donc là, ce que vous allez faire tout simplement, c'est encore une fois vous rapprocher, toujours jambes tendues, on garde les jambes tendues, la tête légèrement rentrée, on ne regarde pas devant pour éviter de se faire mal au cou, on ne regarde pas non plus trop derrière, on regarde bref, on rentre légèrement la tête. Et là, vous allez faire seulement la partie négative. Je vous montre ça. On freine la descente. Lorsque la tête est assez proche du sol, vous vous remettez sur vos genoux
afin tout simplement de vous replacer et de réaliser une seconde négative. Et pour conclure cette vidéo, n'oubliez pas une chose, c'est que ces exercices qu'on vient de vous présenter vous suivront tout au long de votre progression. Ne négligez pas la technique, travaillez intelligemment et vous verrez que les progrès seront rapidement au rendez-vous. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo où cette fois-ci nous verrons les exercices fondamentaux de tirage. Ou même ceux qui ont du mal à faire des tractions devraient trouver tous les outils nécessaires pour y arriver. C'est pourquoi on vous invite à vous abonner pour ne rater aucune partie de notre guide. Aussi, on vous propose d'aller faire un tour sur notre nouveau compte Instagram With The Gravity. On vous tiendra informé de toute l'actualité de la chaîne. D'ici là, n'oubliez pas, continuez à défier la gravité.